Les amis, je suis enfin arrivé au Gabon. Je peux vous dire que le Gabon, ça fait des années que je voulais venir ici parce que c'est synonyme d'énormes poissons, mais vraiment des poissons de 50 kilos et plus ici. Et la particularité, parce que les gros poissons, on peut en prendre un peu de partout dans le monde, sauf qu'ici, on peut les prendre du bord au lancer, depuis la plage. C'est un truc de fou. Des énormes poissons, des trucs de 50 kilos et plus. Mais moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est le capitaine. J'en ai jamais pris de ma vie. Je peux vous dire, c'est large et c'est quand même assez long et c'est ultra violent. Et ça se prend du bord. Mais je suis pas arrivé parce que je suis ici à Lambaréné et l'endroit où on va, c'est à peu près à 10 heures d'ici, dans les routes de terre, et on est en pleine saison des pluies, donc l'accessibilité, ça devrait être rock'n'roll un peu la route. Mais bon, là-bas, du gros poisson, normalement. Avec un des littoraux encore vierges le plus long de tout le continent africain et d'immenses lagunes, le Gabon demeure un des endroits où se pêchent les plus gros poissons au monde. Aucune comparaison possible. C'est accompagné de Fasterie, qui connaît très bien la région, que Cyril est en direction du royaume des poissons géants. Mais ici, il n'y a pas que les poissons qui sont énormes. Notre aventurier devra tout d'abord affronter les pluies diluviennes. Saison des pluies au Gabon. C'est intense. Les orages tropicaux ne durent jamais longtemps, mais juste assez pour rendre les conditions routières extrêmement difficiles. La roue est vraiment foncée. T'as une pelle? Il n'y a pas de pelle? Non? Rien. T'as pas de pelle? T'es un vrai touriste, toi. Oh. Vas-y, Fasterie. Ça te fait rire. Avant, arrière. C'est là le problème. Il faut qu'on réfléchisse comment faire pour qu'on doit d'abord sortir d'abord de là. La terre mouille, il pleut. Allez, mets-toi au volant et je vais la pousser. Il m'a crépi, Fasterie. Marche arrière un coup. Encore arrière. Et avant. Ouais, faut pas que tu cales là. Il me dit, mais on va dormir là. Fasterie, c'est qu'une question de rythme. Il faut faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Regarde, tu pousses. Tu veux la pousser? Il faut qu'on mette les cailloux. Non, casse-toi pas la tête avec la caillou, tu vas la coincer, tu vas me coincer. Fasterie, faut que tu pousses un peu là, sérieux. Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que ça va me salir. C'est la vérité. Vous le croyez, vous? Là aussi, là, je suis déjà trempé, donc je peux pas. Eh, si j'arrive à la sortir, je m'en vais. D'accord. Mais Cyril n'oserait jamais laisser son nouvel ami Fasterie au beau milieu de la jungle. Sans que tu aies eu besoin de te salir. T'as vu, regarde, tout propre le gars, regardez-moi ça, il est énorme lui, il est énorme, il n'est pas sorti de la voiture, il est juste sorti, il m'a regardé galérer, regarde, moi je suis tout dégueulasse. Cette fois-ci, Fasterie décide de prendre le contrôle de la situation. La saison des pluies au Gabon. C'est en train de remplir les lagunes, c'est bon pour la pêche, le niveau de l'eau monte dans les lagunes, et toute l'eau de la lagune justement ressort vers la mer, les poissons sentent ça, ils rentrent. Comment? Petite touche à l'amazonienne. Fasterie, lui, il aime pas l'eau. Il reste dans la voiture. Il est fou là, lui il est fou, il ne comprend rien là. Après plus de 20 heures de route extrême, les gars arrivent enfin au village de Setekama, sur la lagune de Ndogo. Et ici, on réserve toujours un accueil particulier aux étrangers. On t'a fait cette petite cérémonie, c'est pour te souhaiter un très bon gros poisson pour ton séjour au niveau du village Setekama, Ah, dans c'est la gentil, lagune ça. Ndogo. Donc les femmes vont faire 5 à 6 chants, c'est pour te souhaiter C'est vrai, un très beau gros poisson et puis
S'il faut, tu vas danser avec eux pour avoir toute ta bénédiction dans ce milieu. Ah, c'est cool ça. Bah, merci beaucoup. Oui, Cyril Eboutewere. Cyril Eboutewere. Boutewere. Ça veut dire Cyril veut le poisson, un gros poisson. Cyril Eboutewere, Ewerebolo. Ewerebolo, c'est le gros poisson. le gros poisson. Erebolo. Ewere, c'est le poisson. Ebolo, c'est le gros. Le gros poisson. Voilà. Ebuta, c'est vouloir. Il veut Bouta. un gros poisson. Bouta. En tout cas, maintenant, c'est Fastery qui rit bien de notre mordu. Vous imaginez qu'ils font une danse spécialement et une chanson spécialement pour moi pour que je prenne le gros poisson. Accompagné de Lewis, le pêcheur rencontré hier soir, Cyril part à la traque du fameux capitaine. Mais pour le pêcher, la marée n'est pas encore tout à fait idéale. Pour le capitaine, en fait, il faut attendre les marées, les mouvements de marée, surtout la descendante, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, en attendant, on se fait un petit peu de traîne, la bonne vieille traîne. Par contre, ça peut être payant parce qu'il y a des gros barracudas ici. En attendant qu'un barracuda veuille bien se manifester, Lewis raconte un moment de pêche incroyable qu'il a vécu, lors duquel un énorme requin a dévoré un très gros capitaine qu'il avait au bout de la ligne. Il attaque le capitaine, il divise en deux. La moitié du capitaine, mais il t'a laissé juste la tête. Juste la tête. Et la moitié qui reste, on l'embarque dans le bâton, on l'amène au camp, on prend le présent, 32 kilos. Donc il devait faire 70. Ouais. Eh, c'est incroyable. Oh. Et quoi? Allié, c'est une carpe rouge ça. Un barra, tu penses? Ah ouais, barracuda. Oh yeah. Ah, c'est un beau barra. Vous pensez que c'est un barra, vous? Je pense que c'est un barra. C'est un petit, ça. C'est un bébé. C'est un tout petit pour ici. Ça devient beaucoup plus gros, hein. Il y en a des monstres. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est 5 kilos? Ouais, ça c'est 5 kilos. Vous le mangez, vous, le barra, non? Tu veux le garder, alors? Fais attention à toi, hein. Sale dent là-dessus. Ça, c'est un tout petit barracuda pour ici. Le barracuda africain, soit la bécune, qu'on appelle aussi. Mais celui-là, je peux vous dire, il est tout petit. Ça devient gigantesque, ces trucs-là. J'ai vu des photos de poissons qui font pas loin de 50 kilos. Des trucs gigantesques, énormes, des dents comme ça là-dessus. Hein? Ça existe, il y en a des très gros, non? Ce n'est peut-être pas un barracuda gigantesque, mais il va faire le bonheur de la famille de Lewis.